Aux échelles de temps qui nous intéressent, glaciaires, interglaciaires, des centaines de milliers d'années, les grandes méthodes sont liées à l'utilisation des sédiments marins. On peut remonter sur des millions d'années. Ça nous donne des informations sur la circulation océanique. On étudie les petits animaux marins, leur composition dépend du niveau de la mer, de la température, également de la circulation océanique. Sur le continent, on peut utiliser les séries de pollen qui nous indiquent finalement la végétation qu'il y avait au moment où ces pollens se sont formés, et donc c'est lié au climat. Mais on peut également étudier des sédiments dans les lacs qui permettent de reconstituer les précipitations et par là même, disons, la teneur des précipitations et par là même leur origine. Et puis également dans les sédiments, c'est un peu la même méthode, dans des sédiments, sont des stalagmites, c'est-à-dire des dépôts calcitiques dans les grottes, tout simplement. Là aussi, tous ces témoignages nous permettent de reconstituer le climat dans l'océan et sur les continents. Dans ce concert, les forages polaires sont intéressants. Ils sont très spécifiques. En fait, les grands forages polaires, on peut aller les faire au Groenland, en Antarctique. Dans chaque cas, il y a plus de 3 km de glace et plus on s'enfonce, plus on a de la glace vieille. On peut remonter à plus de 100 000 ans au centre du Groenland, à plus de 800 000 ans au centre de l'Antarctique. Mais ce qui est spécifique aux glaces polaires par rapport aux autres sédiments, c'est leur capacité c'est ce qui nous permet de reconstituer la composition de l'atmosphère. Et en cela, ils sont uniques. Ils nous apportent à la fois des informations climatiques, mais aussi des informations sur la composition de l'atmosphère.